Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, revue liquide, ça sera la dernière vidéo liquide, voilà, de l'année pour moi. Je m'arrête avec celle-ci qui me tient à cœur. C'est Vapolique, marque française, les dieux de l'Olympe, ou écrivez votre mythe. C'est une gamme qui est en 50-50. Vous allez les retrouver en 0, 3, 6, 12 mg de nicotine. Pour l'instant, vous avez encore l'opportunité de les trouver en flacon de 20 ml, en verre avec pipette. Flaconnage, tout est dessus, voilà, j'ai pas besoin de refaire le truc. Ils sont aux normes, vous vous doutez bien. À chaque fois, on fait le retour sur ces putains de flacons. On se doute bien que les mecs, ils font tout pour mettre aux normes. Bah, Vapolique ne change rien à la règle. Pour l'instant, tout est aux normes sur son flaconnage. Le design, on retrouve, on va faire tout de suite le premier, hein, voilà, il va être donc le ERA. Voilà, donc le flacon se présente comme ceci. Je vais changer mon éclairage pour que ça arrête de me faire chier. Hop, voilà. Donc on retrouve une partie un peu à la grecque, avec les dieux grecs, tout simplement. ERA, on va retrouver le taux de nicotine en bas. Et voilà, sur le flaconnage, comment ça se présente. Elles sont toutes identiques, c'est la couleur qui change. Pour faire ce test, je vais être un peu différent. J'ai envie vraiment de changer un peu le procédé. Je vais attaquer premier, 2, 3, 4, mais à chaque fois que je vais faire un liquide, en fait, je vais monter sur un atout différent pour avoir une saveur différente, une restitution de saveur différente suivant les atos et donner simplement mon ressenti. Donc voilà, voilà les Vapoliques. Merci Christophe pour ce test. On attaque le premier. Le premier, donc le ERA. Le ERA, ils nous disent, donc c'est l'union de la vanille des îles, la finesse de la crème et le secret divin. Donc voilà, le ERA. Hein, voilà, Gouvani, etc. On va voir ce que ça donne. Donc on est parti. Je vais le faire sur quoi? Allez, hop. ATI. C'est ATI V2, hein, c'est le V2. Voilà, cotonnage tout neuf, propre, pas essayé. On est sur du 0,52. Et c'est parti. Donc franchement, tout est dessus, hein, sécurité enfant, etc., etc., malvoyant. Donc, hop, 25 watts, 0,52. Hop, forcément, l'autofocus. Hop, je fais voir. Allez, fais-toi plaisir. Voilà, 0,52. Pas de conneries, 25 watts. On voit ce que ça donne. « 50-50, vapeur, il n'y a pas de souci. C'est bon. C'est gourmand, c'est goûteux. Oui, la vanille, oui, le brin peut-être de la gousse de vanille. La gousse de vanille, pardon. La crème, ouais. Une crème vanille, plutôt côté un peu dessert. Franchement, c'est bon. C'est bon. Bon, sur le hâtis, ça rend pas mal. C'est bon. J'ai rien d'autre à dire. Apollon, enfin le Héra, très bon. Voilà. Donc pour le deuxième, c'est l'Apollon. Donc voilà, Apollon. Hein, donc on retrouve une couleur orange. Mais c'est le même dessin, etc. Toujours 3 ml, enfin 3 mg de nicotine. Celui-ci nous disent délicatesse du sablé citron et le contraste avec la meringue. Donc autant dire en fait une tarte meringuée citron. Celui-ci, tiens, on va le faire sur, je sais pas, allez hop, Mirage V3. Je fais ça en direct, hein. J'ai pas envie de me faire chier à faire une vidéo montage à la con, etc. On fait ça en live. Bah là, j'ai même pas mis le coton. Donc vite fait, on va mettre un petit cotonnage. Hop. Comme quoi que je fais ça vraiment en vrai. Pour vous, hop. Faire un peu de temps. Hein. Elle va être longue cette vidéo, elle va être longue. Allez.
Hop. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le filtrage V3, un atto, enfin un dripper spécifique avec cette espèce de cloche qui remonte, je vous conseille de regarder les revues. Je sais pas si je l'ai faite. Enfin allez voir, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, son plus gros défaut, c'est la capacité de ne pas pouvoir mettre beaucoup de liquide dedans. Parce que au niveau restitution des saveurs, c'est une tuerie. C'est franchement facile à monter, etc. etc. Il n'y a pas de complications. Hop. Je fais ça assez vite à l'arrache pour que ça fonctionne bien. Voilà. La cloche qui va bien. Ok, on est bon. Donc le RA, l'Apollon, pardon, l'Apollon, donc je rappelle, hein, grosso modo, ils disent délicatesse sablée du citron et du contraste avec la meringue. Donc on va dire certainement un genre de tarte meringuée au citron. Voilà. Donc on est parti, on est en toujours 25 watts. Hop, je retrouve tout mon matériel. Donc on met le système de la petite cloche. Serrage, pas trop fort. Ouais. 25 watts, 0,46. Alors celui-là, c'est un délice. Peut-être monter un peu en watts. Pas beaucoup. Hein. Je vais l'ouvrir. Je le resserre. Alors on a un citron ultra sucré. Et on a vraiment cette espèce de meringue qu'il y a sur la tarte au citron. Un peu crémeuse. Ça fait un peu liquéfié, etc. C'est là super bon. L'Apollon. Donc je rappelle, un sablé citron avec le contraste de la meringue. C'est tout à fait ça. C'est vraiment très bon. Je ferai un classement à la fin. Je perds pas de temps, hein, j'accélère parce que ma vidéo sinon va durer, on est déjà à 8 minutes. Le troisième, le plaisir de la cannelle sur un lit de noix de pécan, c'est le Hermès. Donc le Hermès, il est, voilà, le Hermès, donc il est de couleur un peu violine, on voit tout de suite. Sur quoi je vais faire celui-ci allez, un plume veille, tout simplement. Normalement j'ai tout préparé. Ok, donc un plume veille, toujours contrôle propre. Vraiment des vieux atos, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. J'ai fait exprès, je me suis dit, tiens, ça va être marrant de faire une vidéo avec des atos que certains, enfin des atos, des drippers pour l'instant, que les gens connaissent ou ne connaissent pas. Le plume veille était l'un des meilleurs drippers, certainement, du moment, il y a quelques temps en arrière. Donc on voit tout de suite ça. Hein. Donc je rappelle le Hermès. Le Hermès, c'est donc la cannelle avec son lit de noix de pécan. 0,48 ohms, j'ai oublié de vous le dire. Ça marche, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des nouveautés, comme quoi que ce qu'on avait fait il y a quelques temps en arrière marchait très bien. Restitution des saveurs, le plume veille était certainement pas le meilleur, mais déjà un bon atout, enfin franchement bon Reaper avec un système d'airflow révolutionnaire pour l'époque. Ouais, pareil. Alors là, on a la cannelle, c'est franchement, quoi 10 cannelle, c'est pour donner un petit côté fruité, léger, mais fruité genre pomme, hein, genre cannelle. Voilà. Et derrière, on a une pécan, mais une pécan sèche. Et c'est plutôt sympa parce que l'Hermès, pour moi, fait presque un peu de tabac, mais un tabac gourmand, juste ce qu'il faut.
Franchement, celui-là aussi, très très bon. Euh, c'est impressionnant. Je vais regoûter, mais... Ouais. Alors, le seul petit bémol à la limite, c'est que ça donne un goût un peu sec quand même en gorge. Mais sinon, au niveau saveur, c'est franchement super, super bon. Voilà. Je coupe. Je reprends juste après. Je bois un verre d'eau parce qu'on va pas faire que ça. Hein. Allez. Bon, j'ai bu mon petit verre. Le quatrième, c'est le Zeus. Le Zeus, ils nous disent un tabac puissant, au grain corsé et fèves subtiles. Alors, c'est le fameux Zeus. Zeus, couleur marron. Voilà, je le fais voir hein, comme ça, un petit peu marron, jaune, orangé. Donc un tabac puissant. Donc là, je vais le faire pour ceux qui connaissent pas non plus. Hein, c'est pour ça, ça permet aussi de connaître des atos. Bon, pour ceux qui regardent, peut-être que vous connaissez aussi le fameux Kennedy version 2. Bon, c'est un original, hein, donc je peux le faire voir, j'ai aucun souci là-dessus. Super Dripper à l'époque avec des cheminées, etc. Enfin, c'était un truc plutôt cool. Donc on est en 0,59. Je vais mettre, allez, on va mettre à 30 watts. Hop, 30 watts. Et on voit ce que ça donne le Zeus. Donc là, on est clairement sur du tabac. Alors, c'est pas du tout ma vape. Euh, on est plus sur un tabac presque brun, très très fort, hein, très corsé. Franchement, moi la fève, je la trouve pas. Je sais même pas de quelle fève on parle. Hein, la fève subtile, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une fève de café? Est-ce que c'est une fève d'autre chose? J'en sais strictement rien. Alors pour ceux qui aiment les tabacs très très forts, très corsés, proche presque de la cigarette brune, hein, on n'en est pas loin. Enfin, c'est vraiment un truc qui accroche fort. Moi j'en ai plein la gorge là. Vont certainement apprécier. Moi, c'est pas ma vape du tout. Mais franchement, pour ceux qui aiment ce genre de tabac-là, essayez-le parce que c'est vraiment un tabac très très fort. J'ai vraiment l'impression de retrouver ces espèces de cigarettes dans le temps. Alors, je parle au niveau gustatif, je parle pas au niveau nicotine, etc. Euh, de quelque chose de très très fort. Vraiment la clope du rouleur, quoi. Le mec qui roule avec les grosses motos là, et qui va enfin qui fumait ce genre de cigarette. Donc le Zeus pour ceux qui aiment vraiment le tabac ultra puissant. Voilà. Donc celui-ci, je vais le mettre un petit peu à part. C'est pas ma vape, alors je vais pas le critiquer non plus. Euh, Moi j'aime pas. Voilà, je le dis, j'aime pas. Mais pour ceux qui aiment les tabacs corsés, vont certainement apprécier. Donc je vais le mettre dans mon classement pour la fin et je vais me boire un petit coup parce que là franchement, j'en ai plein le gosier. Alors, on va attaquer maintenant dans un fruité, l'Aphrodite. Alors Aphrodite, c'est la douceur de la guimauve mariée à un thé sous une alcôve de fleurs tendres merde, pardon, et romantiques. Fleurs romantiques, hein, d'accord. Euh, donc l'Aphrodite, je pense que c'est quelque chose de très spécial l'Aphrodite. Hein, je ne l'ai pas goûté celui-là. Alors, on a une odeur de rose. Je ne sais pas trop, de la rose. Celui-ci, je vais le faire sur Igoel. Alors, en plus, après ma revue, je vais devoir me faire chier à laver tous mes atos. L'Igoel, on est en... Alors, je vais baisser, hein, 30 watts, ça sert à rien. On va se mettre à 20 watts, ce qui est largement suffisant. 0,59 ohms. Ouais, 0,6. Hein, simple coil. En même temps, dans un Igoel. Ça sent très... pas vraiment fruit, ça sent bizarre. C'est parti. Ouais, alors ça c'est extrêmement spécial.
Pareil, ça sera pas ma vape hein, du tout. Alors, on a une espèce de guimauve, oui. Euh, le thé, je sais pas où il est. Voilà, moi c'est mon ressenti, hein, ce que je dis. Le thé, je sais pas où il est. Par contre, j'ai le côté floral, le côté un peu rose, la rose. Mais alors la rose un peu parfumeur, un peu, je vais pas dire les billes qu'on met dans le bain, tout ça, mais c'est vraiment plutôt le côté parfum de la rose que la rose bonbon. C'est vraiment spécial. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment spécial. Enfin, voilà, c'est ce que j'aime bien chez Vapolix, c'est qu'on est vraiment surpris. On aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment des parfums. Moi, quand j'étais au Vapexpo, j'étais surpris de leur gamme. euh, pour diverses raisons. C'est qu'on goûtait trop de choses identiques et que chez Vapolix, c'était vraiment différent. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester. Donc, Aphrodite, pour ceux qui aiment le côté floral de la chose, vous serez certainement pas déçus. Pour moi, c'est pas ma vape non plus, mais il y a quelque chose. C'est pas non plus mauvais, faut pas. Voilà, la recette est bien faite, mais c'est pas du tout ma vape. Ça va être très long, 9 liquides. Donc, on va attaquer encore avec un tabac. Donc, un deuxième tabac. Alors, celui-ci, il marque essence et feuilles de tabac, le fameux Hades. Donc, très connu pour ceux qui connaissent Vapolic. Donc, celui-ci, je vais le faire dans. Allez, le fameux Deringer, euh, que tout le monde connaît, hein. Moi, je l'ai monté en simple coil. 0,59. Oh, je suis trop fort. J'ai fait tous mes coils exactement pareil. Que dire? Alors, le Hades. Donc, le Hades a une couleur plutôt sombre, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous regarderez ce que veut dire les termes. D'ailleurs, ils expliquent le dieu du monde. Enfin, ils expliquent plein de choses sur les dieux de l'Olympe. C'est plutôt sympa. Si je commence à expliquer tout ce qu'ils disent dessus, on n'a pas fini. Donc là, on va être sur une essence de tabac encore, avec des feuilles de tabac. Alors, au prorata de tout à l'heure, le Zeus, celui-ci, en odeur, est moins agressif. Donc, elle a l'air d'être peut-être plus intéressant que goutte pour moi. Je sais pas. Donc, on est parti, 20 watts, ça suffit. Je vais monter un peu. Alors, celui-ci est très bon. Pourtant, c'est tabac, hein. Alors, celui-là est très bon. Enfin, moi, j'aime bien. Parce qu'il y a le côté un peu. Il y a une liqueur, il y a quelque chose qui est juste avant. Le tabac vient juste arrondir et donner du punch, un truc assez agressif. Mais la liaison des deux donne quelque chose d'assez subtil. Moi, j'aime bien celui-là. C'est quand même un tabac à corser, hein. Mais c'est plus rond en bouche. Moi, je trouve que celui-ci est mieux pour moi, en tout cas, plus agréable. Il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on a un côté un peu d'essence. Alors l'essence, comment l'expliquer, c'est compliqué, hein. Si vous le goûterez, enfin si vous avez l'opportunité de les tester, vous verrez, il y a ce côté un peu comme une liqueur, quelque chose de liquide, et derrière on a un gros tabac qui vient gonfler enfin, l'arôme. Et ça, c'est plutôt intéressant. Moi, je le trouve pas mal. Franchement, pas mal. Ça sera pas ma vape de tous les jours parce que c'est trop fort. Mais pour ceux qui aiment les tabacs, celui-ci, je pense que voilà, le Hades, vous serez particulièrement surpris, hein. Alors maintenant, on attaque le Ares. Donc le Ares, ils nous disent surprise d'orange tout en effervescence. Donc je l'ouvre pour la première fois. Ça sent le jus d'orange. Avec, je sais pas, une amertume ou quelque chose. Je sais pas trop. Celui-ci, sur quoi je vais le faire? Tiens, on va prendre le Hanzu.
Voilà, du Youd. Donc celui-ci, je l'ai monté en double coil. D'ailleurs, je crois que c'est le seul. Ouais, c'est le seul qui sera monté en double coil. Avec forcément un faux contact. Petite mécanique rapide. Voilà. Un petit coup sur le pin. Ah, on est en 0,26. Donc voilà, c'est le seul qui est aussi bas, je crois. Donc ce fameux ARS, surprise d'orange, tout en effervescence. Alors, moi, ce qui me fait peur avec ça, c'est que effervescence, ça me fait penser tout de suite aux médicaments. Vous savez, des trucs vitamine C effervescents. J'espère que c'est pas trop ça, parce que sinon, c'est pas terrible. Enfin, j'en sais rien, mais on va voir. Allez, c'est parti. Donc, je rappelle, hein, le en dessous de chez Youd. Ah ouais, alors là, encore un truc, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment spécial. Moi, j'ai la sensation, là, en bouche, d'avoir les espèces de pastilles Valda là, à sucer. Ah, je devrais pas dire Valda. Des pastilles à l'orange pour la gorge. Vous savez, les bonbons rouges ou oranges, pour quand on a vraiment mal à la gorge, là, on les suce. Ça me fait penser à ça. On a un côté frais, on a un côté... ouais, c'est ça. Alors, l'effervescence, je pense que c'est ça. On a un côté frais et derrière, on a une espèce d'orange, mais c'est vraiment l'orange, le jus d'orange. C'est pas du tout l'orange, le fruit. C'est un peu space. Alors, bien sûr, c'est peut-être aussi accentué. Je vais fermer l'airflow là-haut pour voir la différence. Mais la vape, elle est onctueuse, mais moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que j'ai vraiment la sensation. Alors, soit c'est l'effervescent qui est trop fort, ou soit c'est l'orange qui est trop artificiel, enfin trop sirop d'orange. C'est pas forcément mauvais, mais ça me gêne. Surtout qu'en plus, je vape de plus en plus à base d'arômes naturels, parce que je trouve que le synthétique, c'est peut-être plus goûteux, mais c'est trop synthétique. Et j'aime pas trop ça. Et celui-ci, ce qui me dérange le plus, je crois que c'est le côté synthétique de la chose. Bon, on verra au classement final. Allez, on attaque. Donc on va attaquer avec le Athéna. Athéna. Donc l'Athéna, c'est l'alliance de fruits rouges, d'herbes divines, suscitant d'envoûtement de fraîcheur. Alors, j'ai peut-être mal expliqué, mais je vais le redire. Hein. Donc c'est de l'alliance de fruits rouges avec des herbes divines qui suscitent un éventuellement de la fraîcheur. Donc ça veut dire que c'est plutôt une herbe qui devrait nous emmener de la fraîcheur. Donc celui-ci, ben, je vais le faire sur le fameux et très connu maintenant, pour changer un petit peu des drippers, un avocado 22. Donc là, je triche pas, hein, c'est tout neuf, il n'y a rien dedans pour l'instant. Le coton est blanc, il n'y a rien. Donc l'Athéna, celui-là sent déjà super bon. Donc on est parti. J'espère qu'il est bon parce que. Bon, c'est pas bien grave. Sinon je le nettoierai entièrement, l'avocado. On passe après, je le remplis. Je vais laisser imbiber un peu ma mèche. Voilà, c'est bon. 0,45 ohms. 36 watts. Voilà. Celui-ci, super bon. Donc celui-ci, je vais quand même vous le faire voir. L'Athéna. Donc il a une couleur plutôt rouge rosé. Voilà. Alors forcément avec la lumière ça va changer, mais il est plutôt côté rosé, rouge. Celui-ci, déchirant.
c'est fruité, c'est frais, c'est poivré, c'est... Celui-ci, franchement, tiens, je suis content de l'avoir foutu dans l'avocado, je vais le vaper tous les jours. D'ailleurs, les mecs que j'ai rejoints tout à l'heure sur le TS, là, enfin, sur notre groupe, les Vaponimous, je vais être avec ça. On a vraiment ce côté fruits rouges. Alors, je ne me demandais pas du tout ce que c'est comme fruits rouges. Je dirais même que ça fait un peu penser à des baies rouges, des trucs. On a cette sensation-là en bouche. Derrière, on a un espèce de frais, mais un frais glacial. Et moi, ça me donne un côté poivré. Et ça, c'est super bon. Ça, franchement, c'est... pour ceux qui me suivent, franchement, le convoitise, je le laisse de côté. Voilà. Comme ça, les gens comprendront ce que je veux dire. Enfin, ceux qui me suivent. Et franchement, celui-ci, c'est une tuerie. Je vous conseille. Alors, si franchement, dans toute la gamme Vapolique pour l'instant, l'Apollon et l'Athéna, sans problème. Allez, on passe au dernier. Franchement, celui-ci est bon. Je vais boire un coup parce que je ne vais plus avoir de goût. La saga, c'est franchement, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu les Red Aster et tout comme ça me fait exactement pareil. On a vraiment tout en gorge. Ça me glace le gosier. Pour le dernier, le Poséidon. Poséidon, donc ils nous disent quoi? Un tsunami de fraîcheur, menthe, agrumes, agrémenté d'un filtre divin. Alors, ils sont gentils chez Vapolique, mais filtre divin, herbe divine, etc. pour savoir, alors là, tous ceux qui nous font des revues à nous dire ouais, j'ai senti ci, j'ai senti ça, hormis le descriptif de départ où ils nous donnent les éléments principaux, après si vous trouvez les herbes divines, etc., jackpot. Donc le Poséidon, bah lui il est bleu, voilà, pour rappeler la fraîcheur de la menthe, ça c'est pas très, c'est plutôt commun. Voilà le théorème, pour finir. Comme ça je vous aurais fait voir un petit peu une gamme d'Atto qui, pour moi, sont de bons drippers ou Atto. Alors il y a du récent, puis il y a de l'ancien, hein, donc ça permet à tout le monde de se retrouver. Je vais pas le remplir à toc, parce que ça, à mon avis, ça doit allumer en plus. Allez, hop. Donc le Poséidon pour le dernier, hein, qui va certainement me tuer le gosier. Ok, un petit serrage. Voilà, donc celui-ci 0,62. Je vais pas monter trop haut, je vais me mettre à 35 watts et on attaque. Alors on est clairement sur une espèce de menthe polaire, mais pas que, et il y a une petite pointe d'agrumes, vraiment très légère, qui vient juste resucrer un peu tout ça, donner un peu d'aigreur. Franchement, pour ceux qui aiment la menthe, c'est une très bonne menthe ça. Ouais, franchement, on a cette espèce d'agrumes. Alors faut vraiment en arrière-bouche, on a ça. On n'a pas tout de suite, on a vraiment le frais tout de suite. Après, on a une espèce de menthe glaciale un peu poivrée. Et on a cette espèce de... Alors l'agrume, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est plutôt... c'est pas un pamplemousse ou c'est pas un citron. C'est, je sais pas ce que c'est comme agrume. Alors c'est un mélange d'agrumes. Et on a cette espèce de petite rondeur en bouche qui vient juste derrière pour pas être trop glacé. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal, voire même très bon. Pareil, Rambo, s'il me regarde, enfin s'il regarde cette vidéo, il se doute bien que moi le menthol c'est pas trop mon dada, mais celui-ci franchement est très bon parce qu'il est frais, mais pas que. Et ça c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Ces menthes là, voilà, j'aime bien. Donc voilà, je vous aurais présenté 9 liquides de chez Vapolique. Merci Christophe, hein, franchement. Donc je rappelle, c'est du 50-50, c'est du 0,36 12 mg de nicotine. Si je devais faire un classement que personnel, le premier, alors sans hésiter, je mettrais l'Apollon. Le deuxième, franchement, je mets l'Athéna. Voilà.
Et après, je ferai pas un classement en général. Je dirais qu'ils sont tous bons dans leur gamme. Il faut aimer tel ou tel liquide ou tel arôme. Donc les autres sont égalité. Voilà, il y a un, deux pour ces deux-là. Et le reste, je mets machin. À la limite, tiens, allez, la troisième, je mettrai la menthe. Parce qu'elle est franchement très bonne. Et puis le reste de la gamme, je les mettrai en quatrième position. Euh, donc l'avantage de Vapolique, c'est qu'ils font tous leurs arômes aussi en concentré. Donc c'est pour ça que je le dis en fin de vidéo. Les deux de la gamme que je connaissais au Vapexpo avec mon ami Pascalou, je lui ai d'ailleurs en acheté un pour lui faire plaisir et ça m'a fait plaisir de le partager. C'est aussi ça le partage. Moi je me suis acheté les deux là, voilà, hein, les deux là. Ceux-là je les ai achetés au Vapexpo, donc le fameux Apollon, qui, je vous rappelle, est une genre de tarte citron meringuée, mais qui déchire. En concentré, c'est 5,20 € je crois. Donc faites-vous plaisir si vous aimez les liquides, testez-les en liquide et après vous pouvez vous les faire en die. Et je vous rappelle que la TPD va peut-être nous faire passer au die pour pas mal de choses. Et le fameux Athéna. Alors celui-ci, c'est franchement, je pense, le liquide pour moi de l'année, pour moi, que pour moi, voilà, Christophe, je te le dis, pour moi, c'est la première découverte que j'ai eue chez toi. L'Athéna, pour moi, est la découverte de l'année au niveau liquide. Je l'adore. Donc je te remercie d'avoir créé ces liquides. Je vous dis à bientôt. C'est ma dernière revue de l'année sur des liquides. Ma prochaine revue sera plutôt ciblée d'un produit bien spécifique. On en reparlera dans ma prochaine vidéo. Je vous dis bonne vape, bonne journée, salut et à bientôt.